Bonjour à toutes et à tous. On reprend notre étude de Sharet Shuvah de la Mitsaï. Donc nous sommes toujours dans l'Agdama, dans l'introduction. On s'est arrêté ici à ou l'écart. Donc au tout début de l'introduction, la Mitsaï nous avait expliqué les différentes voies qu'une personne peut avoir dans son service de Dieu, celle qui est fondamentalement pas basée sur l'amertume, la prise de conscience de son éloignement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, l'autre voie qui est celle plutôt basée sur la compréhension d'Akadosh Baruch Hu, sa grandeur, ce qui fait que la personne va être totalement joyeuse continuellement. Et la demande nous avait expliqué certains mots qui existent dans l'une voie et aussi celle qui existe dans l'autre voie. Et par la suite, il nous a expliqué la valeur de la Teshuvah, son utilité et sa supériorité par rapport à toutes les autres mitzvot. Et là, la demande nous dit que l'écart, tzarich le'akdim at ana lifnei atfila. Maintenant qu'on a expliqué l'apport de la Teshuvah, que la Teshuvah est un apport de vitalité, de vie, elle apporte un ressenti de vie beaucoup plus importante que ce que n'importe quelle misa pourrait apporter à l'homme. Et de ce fait, alors il faut précéder notre prière, à chaque fois qu'on s'apprête à prier, il faut au préalable qu'on ait fait l'effort de faire Teshuvah. Pourquoi? L'effet Shalidet, Teshuvah Kaneskalei, Davka Yavo Sibat Or Veshefa Chayut Elokil Neshama Bavoda Shebalev, Omor Betula. Parce que précisément, grâce à la Teshuvah, comme on l'expliquait plus haut, précisément grâce à elle, alors arrivera de la lumière, de l'influence vitale divine à l'âme dans son service de Dieu basé sur le cœur et sur le cerveau dans la Tfila. Comme on l'a dit, la Teshuvah, c'est le fait de prendre conscience qu'elle est loin d'Akadosh Baruch Hu et la volonté de se rapprocher de lui. Cet effort-là crée une proximité avec Dieu, ce qui fait que l'homme s'attache à l'essence même d'Akadosh Baruch Hu, comme ça a été expliqué dans le cours d'avant. Et donc, il y a un surplus de vitalité énorme qui arrive à l'homme qui fait l'effort de faire Teshuvah. Ce surplus-là de vitalité, se sentir vivant spirituellement parlant, grâce à l'attachement que le juif a avec Akadosh Baruch Hu, ça va lui permettre de prier convenablement. Pourquoi? Parce que la prière, c'est ce qu'on appelle avodah shebalev, c'est le service du cœur. On utilise aussi son cerveau. Bechol chad vechal ifim shiredjile. Chacun en fonction de ses capacités. Évidemment que la prière d'une personne ne sera pas équivalente à celle de la prière d'une autre. Chacun en fonction des capacités que Dieu lui a prodiguées à la naissance. Des capacités émotionnelles, des capacités intellectuelles. Veraya, là, c'est la preuve qu'on a que la teshuva est nécessaire pour pouvoir prier convenablement. Mima amar de la parole de nos sages, en omdim palel, et la mitor koved roche, qu'un homme ne peut se tenir et prier seulement par koved roche, littéralement une lourdeur dans la tête. Un sentiment en réalité d'humilité. C'est quoi koved roche? Lorsque la tête est lourde, c'est qu'on baisse la tête, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'infériorité, d'humilité, évidemment ici vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. On sait très bien que l'essentiel de la tfila, c'est ce qu'on appelle kirvat elokim, c'est un moment de proximité, d'intimité avec Akadosh Baruch Hu. Donc vu qu'on s'apprête à prier, vu que la prière est un moment propice pour la proximité avec Akadosh Baruch Hu, pour une sorte de moment intime, d'union avec Dieu, Litkarev belev umor bitvekut vitkashru vitzror achayim, un moment où on approche notre cœur, notre cerveau par un attachement fort avec notre source de vie. Ve'en erecha kirvazo, cette proximité-là ne peut être mesurée. Les karev libo, on doit rapprocher notre cœur, rouler, rak les fierer, alev, nishbar, sheyelo kodem atfila. C'est-à-dire que la proximité avec Akadosh Baruch Hu, elle peut avoir différents niveaux. Les différents niveaux que l'homme pourra avoir durant sa prière, c'est-à-dire est-ce qu'il va avoir une grande proximité ou une proximité moindre, tout cela va dépendre du niveau de cœur brisé que le juif aura avant la tfila. Comme on l'avait expliqué dans l'ancien cours, étant donné que avoir un cœur brisé, d'avoir un sentiment d'infériorité vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, de bitoul, d'humilité, c'est ça qui va lui permettre d'être proche d'Akadosh Baruch Hu, parce que Dieu ne réside uniquement qu'avec ceux qui sont humbles, qui ont une absence d'ego, absence d'orgueil. Alors, il est évident que lorsqu'on demande aux Juifs ici de faire la prière, qui est un moment d'attachement avec Akadosh Baruch Hu, tu ne pourras t'attacher avec lui si ce n'est tu as le cœur brisé. Et plus tu auras le cœur brisé, plus tu auras fait tes chouvas avant la prière, plus tu pourras profiter de ce moment-là d'intimité avec Akadosh Baruch Hu, où tu ressentiras véritablement la proximité avec lui.
moins tu auras le cœur brisé, moins tu auras la capacité de pouvoir ressentir la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Shinikra Koved Rosh Achna, parce que c'est ça ce qu'on appelle avoir une tête lourde, une sorte de soumission vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est uniquement à travers elle que le juif pourra véritablement prier convenablement. Comme on sait très bien que le mot tfila vient du mot tofel klecheres, comme quelqu'un qui est en train de fabriquer un pot d'argile, alors il associe la tâche de l'argile pour former un kéli, un réceptacle, un ustensile. Eh bien, le terme de tfila, c'est l'idée de chibour, d'attachement. Le moment de la prière, c'est un moment d'attachement avec Dieu. Cet attachement-là ne peut être possible uniquement si on a les bonnes attaches. Si on a ce qu'on appelle les atomes crochus, ce qui font qu'on va pouvoir véritablement s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Quel est l'atome crochet qui permet au juif de pouvoir véritablement s'attacher à Dieu, qui fait que le juif est apte à pouvoir s'attacher à l'essentiel d'Akadosh Baruch Hu? Eh bien, c'est toute absence d'orgueil et d'ego. À partir du moment où il y a de l'orgueil, tu fais blocage à l'union avec Dieu. Moins il y aura d'orgueil et moins il y aura d'ego, plus il y aura de chances de pouvoir s'attacher à l'essence même de Dieu. Et quel est le moyen qui permet aux juifs de pouvoir se débarrasser de toute trace d'orgueil, d'ego, et de développer en soi toutes les capacités nécessaires et les aptitudes pour pouvoir s'unir avec Dieu? C'est justement la Teshuvah. Cette prise de conscience d'éloignement, cette prise de conscience qu'on a toujours moyen de pouvoir s'attacher à Kadesh Baruch Hu et de dévoiler cette soif et cette volonté de pouvoir s'unir avec lui. Voilà. Zé Gazar Omer Bekama Dortei, c'est pour cette raison que ça a été stipulé dans de nombreux endroits. Bektuvim Shalideh Tshuva, Irri Adam, que c'est grâce à la Teshuvah que l'homme vivra. Comme moi, chez Katoum, comme c'est marqué, Lo irpot bemotamet. Dieu affirme que je ne désire pas la mort de ceux qui sont morts. Alors, s'il est mort, ça veut dire quoi la mort de ceux qui sont morts? On sait très bien que Rechem Nikrem Michim Bechayem, que les Rechem sont appelés morts de leur vivant. Pour quelle raison ils sont appelés morts de leur vivant? Parce qu'à travers leurs fautes, ils s'attachent à ce qu'on appelle les clipotes. On en parlera beaucoup plus par la suite. Les clipotes, c'est ce qu'on appelle vulgairement parlant, les forces du mal, ce qui ne relève pas de l'Akdusha, et tout ce qui est contraire à la volonté d'Akadosh Baruch Hu, que Dieu a créé pour qu'il y ait un choix, un libre arbitre entre le bien et le mal, et qu'il y a la notion de récompense et d'entre guillemets punition, réparation. Lorsque le juif faute, il s'est détaché de Dieu, vu que Dieu c'est la source de vie. Donc au moment où le juif faute, il est à un moment où il a une mort spirituelle. Mais Dieu ne désire pas la mort du rachat. Dieu, Dieu ne désire pas qu'il meure. C'est-à-dire quoi qu'il ne désire pas qu'il meure? Il attend de lui qu'il fasse un effort. Quel est l'effort? Il suffit qu'il fasse teshuva, il vivra. On voit bien ici de ces versets que la teshuva, c'est source de vie. Comme c'est marqué, revenez, revenez. Pourquoi vous voulez mourir? Dans le sens que si vous ne faites pas teshuva, alors vous serez mort, dans le sens que vous mourrez spirituellement parlant, vous serez détaché de moi. Alors que si vous faites des teshuva, on comprend que c'est l'opposé. Donc l'opposé de la mort, c'est la vie. Donc on voit de là que la teshuva, c'est justement ce qui permet aux juifs de vivre correctement, de vivre vraiment. Et donc, tout apport de vie supérieure, divine, à l'âme de vie que chacun d'entre nous possède, cela ne peut être possible seulement uniquement grâce à la Teshuvah. Donc de là, qu'est-ce qu'on voit? Donc la Moramsi renforce encore plus l'idée qu'un juif ne peut vivre uniquement à travers la teshuva qu'il effectue durant sa vie en recherchant toujours la proximité avec Akadosh Baruch Hu, au point que l'une des actions les plus fondamentales de notre service divin, de notre quotidien, comme la prière, on en fait 3 fois par jour, le matin, l'après-midi et le soir, eh bien en réalité, cette prière-là ne peut être prononcée, effectuée, être vécue convenablement uniquement à travers la teshuva qui l'a précédée. Parce que la teshuva, ça va apporter un lev nishbar, un cœur brisé, une achna, une soumission. Et lorsqu'on aura rempli toutes ces conditions-là, alors la tfila portera ses fruits. À la fois pour porter ses fruits dans le sens de la proximité avec Akadosh Baruch Hu, et évidemment portera ses fruits par rapport à la réponse qu'on attend à nos prières. Parce que pour qu'Akadosh Baruch Hu puisse répondre à nos demandes, il est évident qu'on puisse s'adresser à lui. Mais pour s'adresser à lui, il faut qu'on ait les moyens de pouvoir s'approcher de lui. Et quel est le moyen qui
nous est à notre disposition pour pouvoir se rapprocher de lui, c'est justement la teshuva. Le car, Amrou, c'est pour cette raison que nos maîtres disent Shat Shuva Kadma Leolam, que la teshuva a précédé le monde. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la teshuva a précédé le monde? Parce que si on parle d'un point de vue du temps, il est un peu, comme on voit dans les textes de Chassidut, c'est un peu bizarre de parler de choses qui auraient précédé le monde, sachant que lors de la création du monde, le temps lui-même a été créé. Donc, la notion de préséance dans le temps par rapport à la création du monde n'a pas vraiment de sens, puisque le temps n'existait pas avant le monde. En réalité, comme c'est expliqué dans le texte, que quand on dit que la teshuva précède le monde, ça veut dire que la teshuva relève d'un niveau spirituel supérieur au monde, dans le sens que ce n'est pas précédé dans le temps, mais précédé dans le niveau. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que la teshuva précède le monde? Chez Adam Nikra Olam, c'est marqué dans les textes de nos maîtres que l'homme est appelé un monde, Olam Katan, un petit monde. De la même manière que dans le monde, on a différents paysages, on a des végétaux, de l'animal, le minéral, l'humain, on a des montagnes, on a des vallées. Et bien en réalité, dans l'homme, on a aussi toutes ces caractéristiques. Évidemment, pas du tout de la même manière. Dans l'homme, il n'y a pas de montagne. Mais l'idée que la notion de montagne, de vallée, de végétal, de minéral, d'animal et d'humain existe aussi chez l'homme. Et donc, l'homme est appelé le monde. Donc, lorsque le maître nous dit est-ce que chez Tchouva Kadma l'Olam, que la Teshuvah a précédé le monde, cela signifie que la Teshuvah a précédé l'homme. Alors, qu'est-ce que ça signifie que la Teshuvah a précédé l'homme? Parce que si on rentre vraiment dans les détails, si on reste avec la définition que malheureusement les gens croient que la Teshuvah n'existe que dans le sens de réparation d'une faute, alors comment peut-on dire que la Teshuvah a précédé le monde? Comment peut-on dire que la Teshuvah a précédé l'homme? Dans le sens que la notion de Teshuvah existait déjà, comme si on déduit de là que forcément que la faute est inévitable. Parce que si la réparation était là, c'est que forcément le problème allait avoir lieu. Comme si que la faute est inévitable. La notion de Teshuvah n'est pas juste une réparation de faute, comme on l'a dit. La notion de Teshuvah, c'est la proximité avec Akadosh Baruch Hu, parce qu'Akadosh Baruch Hu est infini, et donc il y a toujours moyen de pouvoir se rapprocher de lui. Donc quand on dit que la Teshuvah précède le monde, et qu'ici le monde signifie l'homme, Vekadma liyotlo misham mekor chayav. Donc, quand on dit que ça l'a précédé, ça veut dire que c'est sa source. La teshuva, c'est la source de vie de l'homme. Vegamamru, aussi, nos maîtres rajoutent. Des teshuva mevia refoua leolam, que non seulement la teshuva précède le monde, mais la teshuva apporte la guérison au monde. Comme si que le monde était malade, et que la teshuva, justement, permet d'apporter la guérison à la maladie que porte le monde. On va ouvrir une petite parenthèse. Ici, la demande aussi ne va pas rentrer dans cette idée, mais le rabbi précédent dans un Mahamar explique cet enseignement de nos maîtres que la Teshuvah apporte la guérison au monde. Le monde en hébreu, c'est dit Olam. Olam vient du mot Ailem, un voile, dans le sens que le monde est un endroit où la divinité, elle est cachée. Elle est totalement voilée. On ne la voit pas, on voit bien que la divinité n'est pas perceptible par nos yeux, etc., par tous nos sens. Et donc le travail de l'homme, c'est justement d'être capable de s'extirper de ce voile et d'essayer d'être capable de rentrer en connexion avec le divin à travers l'étude de la Torah, la pratique des mitzvot. Mais surtout, comme le dit le maître, qui apporte la guérison au monde? C'est-à-dire qui apporte le moyen de pouvoir se guérir de cette maladie du voile du divin, du voile du spirituel? C'est la Teshuvah. Parce que la Teshuvah, en réalité, c'est cette idée de pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Le monde, il était créé de manière à créer un voile, une distance entre les créatures et le Créateur. La Teshuvah, c'est ce qui va être pas mal de justement déchirer ce voile et de faire apparaître le divin, d'être capable de ressentir le divin, d'être proche du divin, d'être proche d'Akadosh Baruch Hu. De là, on prouve de ces deux enseignements le fait que la Teshuvah a précédé le monde et le fait que la Teshuvah apporte la guérison au monde. Qu'est-ce que ça signifie? Vu qu'ici le monde signifie, fait référence à l'homme, ça signifie que la Teshuvah, sa source spirituelle, est supérieure à celle de notre âme. Les malami or vechayut de nefesh ruach nishama. La vitalité
dont notre âme est porteuse, quels que soient les niveaux de notre âme, que ce soit le nefesh, le premier niveau d'âme, ruach, le deuxième niveau, neshama, le troisième niveau, je vais pas rentrer dans les détails. Eh bien, cette vitalité-là dont l'âme est porteuse, elle est inférieure à la vitalité qu'apporte la teshuva. Parce que, premièrement, la teshuva a précédé l'homme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire précédé? Dans le sens que c'est sa source de vitalité. Évidemment que dans la source, la vitalité est beaucoup plus intense que dans le résultat, que dans les branches. Et deuxièmement, la teshuva apporte la guérison au monde. Donc, qu'est-ce que ça signifie que ça apporte la guérison au monde? C'est que le monde, de par nature, il est malade. Le juif, de par nature, l'être humain, de par nature, est d'une certaine manière malade, puisqu'il est appelé olam, dans le sens du Haïlem, puisqu'il a un corps, il est une âme animale, qui fait blocus, qui fait le blocage à la proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et qu'est-ce qui va permettre de guérir cette maladie? C'est la teshuva. Et comme on sait que forcément, si la guérison est capable d'éradiquer la maladie, c'est qu'elle a plus de force que la maladie elle-même. Donc, puisque la teshuva apporte la guérison à, entre guillemets, la maladie naturelle de l'homme, d'être, entre guillemets, séparé d'Akadosh Baruch Hu, éloigné d'Akadosh Baruch Hu, de par son corps, de par son âme animale, alors il est évident que la teshuva a beaucoup plus de force parce qu'elle est capable de justement réparer cette maladie, entre guillemets, cette maladie du voile, d'être distancé de la divinité d'Akadosh Baruch Hu. Au point que lorsque l'homme trouve des détériorations, des maladies de l'âme, dans quelques détails que ce soit, Mechelakim, lorsque l'homme trouve il a un affaiblissement dans sa vue, intellectuellement, que ce soit ici, évidemment, on parle de manière physique, mais aussi de manière spirituelle. La personne n'est pas capable de voir Dieu dans sa vie. La personne n'est pas capable de réfléchir convenablement, de bien comprendre la Torah. On voit bien qu'il y a des déficits, il y a des manques. Évidemment que tout cela ont été provoqués par, comme on le verra plus tard, par des fautes ou par des exagérations de plaisir de ce monde. Ce qui fait que l'homme a des déficits, des manques. Dans ce cas-là, Vesha verra palo. Alors qu'il fasse les chouva, il sera guéri. Yerzor les brioto, qu'il puisse retrouver sa bonne santé. L'irot, de pouvoir voir, ou les stakla mal d'être capable d'observer la splendeur du roi. D'être capable, à travers l'étude de la Torah, la prière, que durant ces moments-là, on nous donnait la possibilité de pouvoir se rapprocher de Dieu, d'être capable de voir le divin, évidemment, pas de voir Dieu. Tant que Mashiach n'est pas venu, il est impossible de voir le divin. Mais essayer d'atteindre un certain niveau de vision du divin. Au l'écart, et c'est pour cela. Et là, dans le film, vous expliquer ô combien le moment de la prière, elle a été organisée de manière extrêmement logique et méthodique. Comment nos maîtres ont bien organisé les 18 bénédictions de la Hamida. Au départ, Trila, Atachone la Damdat, on loue à Kadosh Baruch Hu, on redemande à Kadosh Baruch Hu de gratifier l'homme de date, de connaissance. Vacharkar, par la suite, il y a la fameuse Racha Shiveinu, fais-nous revenir vers toi. Vacharkar, ensuite, Slachlanu, pardonne-nous. Vacharkar, ensuite, Geoula, libère-nous. Vacharkar, Refainu, et ensuite, guéris-nous. Mishum Deha Beha Talia. Parce qu'en réalité, chacune de ces bénédictions, l'une dépend de l'autre. Au départ, il faut qu'il y ait le date. Ensuite, maintenant qu'il y a le date, il est possible qu'il y ait la teshuva. Maintenant qu'il y a eu la teshuva, alors, slach lanu, Dieu va nous pardonner. Ensuite, on sera libéré, ensuite, on sera guéri. Et là, l'Advan Mitzvah va nous expliquer le sens de cet ordre. Pourquoi l'un dépend de l'autre. Deimen date, parce que s'il n'y a pas de date, en avdala ben tov vera, alors il est impossible de faire la distinction entre le bien et le mal. Dans la Chassidut, on explique longuement la valeur et l'importance du date. On sait que chacun d'entre nous, dans notre âme, on a 10 forces. 3 forces intellectuelles et 7 forces émotionnelles. Les 3 forces intellectuelles sont la chorma, la bina et le date. La chorma, c'est l'idée intellectuelle qui apparaît. La bina, c'est le développement intellectuel. Et le date, c'est la connaissance, littéralement. En réalité, chacune de ces 3 forces intellectuelles, ce sont des étapes. D'abord, il y a l'idée qui apparaît, mais on n'est pas capable vraiment d'y mettre des mots là-dessus. On sent que quelque chose est apparu dans notre tête, mais on n'est pas capable de l'expliquer à quelqu'un d'autre. Ensuite vient l'étape de la bina. La bina, ça va asseoir cette idée dans des mots
dans des notions, de manière à ce que l'homme sera capable de l'expliquer aux autres parce qu'il a développé dans son esprit. Ensuite, pour vraiment la comprendre convenablement, on est capable d'y donner des exemples. Et donc ça, la bina, c'est l'idée de se rapprocher de cette idée, de la voir beaucoup plus dans les détails, de voir véritablement que recèle cette idée à l'intérieur. On donne à Chassidut l'exemple que c'est quoi les trois étapes. Chokhmah, c'est de voir une personne. Je vois que cette idée existe. La bina, c'est je cours vers elle, donc je me rapproche au fur et à mesure que je me rapproche de la personne, que je souhaite me rapprocher de lui, bah, elle est de plus en plus grande. Donc je vois beaucoup plus les détails. Je suis capable d'y mettre, de définir ce que je vois. Et ensuite arrive le date, j'attrape la personne. Le date, c'est cette idée où je ne fais qu'un avec l'idée intellectuelle, je ne fais qu'un avec cette notion, au point que tout mon cerveau a été centralisé et orienté uniquement vers cette idée-là. Et cette idée ne fait qu'un avec moi parce que je suis arrivé à la maîtriser à 100%. Ça, c'est le date. Et ici, la demande nous dit que le date, c'est uniquement à travers lui qu'on est capable de distinguer entre le bien et le mal. Parce que pour être capable de distinguer entre le bien et le mal, depuis la faute d'Adam Arishon où le bien a été mélangé avec le mal, au point qu'il n'y a pas de bien sans mal, il n'y a pas de mal sans bien, depuis la faute de l'arbre de la connaissance. Mais il est évident que ça nécessite des efforts intellectuels pour être capable de distinguer entre le bien et le mal. Sans cette capacité de distinguer entre le bien et le mal, comment la personne pourrait être capable de faire teshuva? Parce que faire teshuva, c'est prendre conscience qu'il y a eu une erreur auparavant. Mais tant que tu n'as pas conscience que c'était une erreur, tu ne pourras pas faire teshuva. Ne pouvoir faire teshuva, il faut déjà avoir conscience qu'il y a eu faute, qu'il y a eu erreur, qu'il y a eu égarement. Et pour cela, il faut être capable de mettre des mots là-dessus, de dire que c'était mal et que maintenant je recherche le bien. Et pour cela, il faut savoir distinguer entre le bien et le mal. Donc avant de faire teshuva, il faut déjà développer son date. Un homme sans date, il sera incapable de pouvoir faire teshuva. Kimuteu, parce que c'est quelqu'un qui va se tromper. Il est tortueux. Okesheka ben nafsho aussi. Il agira seulement en se basant sur le mensonge qui se dégage de son âme. Le mar shalom yeli en disant je serai en paix. Bishri routli bieler, parce que je vais poursuivre mes caprices. Une personne qui ne fait pas un effort de recherche entre le bien et le mal, de distinguer entre le bien et le mal, de savoir ce qui est bien pour lui, de ce qui est mal pour lui, une personne pourrait penser qu'en réalité, ce qui est mal pour lui, ce qui est mal pour elle, en réalité, c'est bien. Il dira Shalom, Yeli, je me sentirai mieux que Bishrirut Libieler lorsque j'assouvirai mes passions. J'ai un caprice, je veux quelque chose, je veux ce plaisir-là, je veux assouvir mon désir. Eh bien, je me sentirai mieux uniquement en l'ayant assouvi. La nuance, évidemment, dans le Sharichua, va beaucoup plus rentrer dans les détails de ces mécanismes-là. Mais ça, c'est quelqu'un qui se trompe. Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas développé son date pour prendre conscience que ce qu'il est en train d'effectuer ou ce qu'il souhaite faire, c'est mauvais pour lui. Donc ça nécessite du date. Et sans date, la personne pourrait croire que ce qui est bien pour lui est mauvais. Et ce qui est mal pour lui est bon. Et donc il sera incapable de pouvoir faire teshuva dans cette situation. Vezu mitzad miut ergesh. Pour quelle raison une personne agirait de la sorte et se permettrait de continuer à fauter et de croire qu'il se sentira mieux en continuant à fauter? Parce qu'il a un manque de ressenti. Quel manque de ressenti? Chez nos margish godel arachmanut shal nafsho, parce qu'il ne ressent pas la pitié qu'il devait avoir envers son âme. La situation dans laquelle son âme se trouve, il ne la ressent pas. Il ne ressent pas que son âme se trouve dans une situation dramatique et critique à cause de son élément d'Akadosh Baruch Hu. Ershini Cheta, comment son âme s'est détachée, s'est retranchée de Dieu. Au Kemet Ichachev, au combien dans la situation dans laquelle il se trouve, il est considéré comme étant mort spirituellement. Et donc, tant qu'il n'aura pas développé ce date qui est basé sur évidemment le ressenti de la situation dans laquelle il se trouve, on ne pourra pas faire tes choses. Alors que chez Mosif, date, Yosif l'argish ben tovera. Et mais plus il développera son date, en réfléchissant sur la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, en étudiant la Torah convenablement, alors il ressentira d'autant plus la distinction
la différence entre le bien et le mal. Il saura ce qui est bien pour lui et ce qui n'est pas bien pour lui. Achiafrin eitev de varamazik, au point qu'il sera capable de bien discerner que cette chose-là va endommager ma vie. Vitmarmer misé bili boletach litao mek le maïdach. Et il aura un ressenti d'amertume profonde dans son cœur. Que pourquoi il s'est éloigné si loin d'Akadosh Baruch Hu? Comment il a pu se permettre d'agir de la sorte? Parce que maintenant, il l'a ressenti. Il a compris que ce qui a été fait jusqu'à maintenant était mauvais pour lui. Ve'az nikra tshuva shebalev. Et là, à ce moment-là, ça s'appelle tshuva shebalev, comme on l'a dit. Ve'zu hashiveinu. C'est pour cette raison qu'on dit, après avoir demandé Dieu de nous donner le da'at, on dit hashiveinu, shachar atachonen davka. Précisément après avoir remercié Dieu au prix à Kadosh Baruch Hu de nous gratifier du da'at. C'est uniquement à travers le da'at qu'on va obtenir qu'on sera capable de hashiveinu, de revenir vers Dieu. Dans la parenthèse, la Torah aussi rapporte quelques preuves à cela. Des Moshe Milego ou Hadad Yaakov Milebar. C'est marqué dans le Zohar que le Moshe est à l'intérieur, Yaakov est à l'extérieur. Moshe, on sait que c'est le Dat. On disait de la génération de Moshe Rabbeinu dans le désert, c'est d'Ordéa. La génération du Dat, la connaissance, parce que la connaissance que Moshe Rabbeinu avait du divin était une connaissance énorme, grandiose, qui faisait de lui un être divin. Un Ish Elohim. Et Yaakov, à l'extérieur, Yaakov, on sait que c'est la Mida de Rachman ou de miséricorde. On sait que chacune et chacun des personnages dans la Torah sont des personnages qui ont existé, mais ils avaient une voie du service de Dieu. Abraham, c'était la bonté, Yitzhak, c'était la rigueur, Yaakov, c'est le milieu, le émet, la vérité, la rachman, la miséricorde, la pitié. Et dans le Zohar, on dit que Moshe il est à l'intérieur et Yaakov est à l'extérieur, dans le sens que Deha, Beha, Talia, l'un dépend de l'autre. Que pour qu'il y ait un sentiment de miséricorde, de pitié, il faut nécessairement qu'il y ait à l'intérieur du da'at. C'est uniquement à travers le da'at qu'on possède qu'on sera capable d'avoir pitié de notre âme. Tant qu'on n'aura pas de da'at, on ne peut pas avoir pitié. Comment tu peux avoir pitié de ton âme si tu ne sais même pas dans quelle situation ton âme se trouve? Mais pour avoir conscience dans quelle situation là, ton âme se trouve, il faut avoir conscience que les actes qui ont été faits auparavant ou les désirs que tu as actuellement et que tu aimerais assouvir sont mauvais. Mais pour ça, il faut le da'at. Maintenant qu'il y a le da'at, tu pourras avoir pitié. Et maintenant que tu as pitié de ton âme, tu feras tes choix. Comme c'est marqué, c'est marqué dans la Gemara que tout celui qui n'a pas de da'at, il est interdit d'avoir pitié de lui. Que moi, qui lo ambinotu, comme c'est marqué dans Yeshaïa, que le peuple juif n'est pas un peuple intelligent. Et dans le verset, on dit que puisque vous n'êtes pas un peuple intelligent, alors Dieu n'aura pas pitié de vous. Dans le sens que la pitié est liée au da'at. Mishum dikshikemazik mama shichashev. Parce qu'en réalité, il n'a pas vraiment conscience des choses, il ne sait pas où il est, il ne sait pas ce qui est bien de ce qui est mauvais, on peut pas vraiment, il ne peut pas développer cette pitié-là, et Dieu ne pourra pas avoir pitié de lui parce qu'il n'a pas fourni les efforts pour pouvoir prendre conscience dans quelle situation il se trouve. Comment je peux avoir pitié de quelqu'un qui est complètement aligné, qui ne sait même pas dans quelle situation il se trouve, si c'est trop une bonne situation ou une mauvaise situation. Et le juif qui faute et qui n'a pas assez développé ce dal, Garoua Minabehema, il est pire qu'un animal. Derachama Vakol Masav, parce que Dieu il a pitié de toutes ces créatures, y compris les animaux. Mais Dieu n'a pas pitié de l'homme qui est censé être doté d'un da'at, mais qui ne l'a pas développé. Parce que Dieu nous a créés différents des animaux, avec des capacités intellectuelles qui nous permettent de savoir distinguer entre le bien et le mal. Mais cette personne-là ne fournit pas les efforts pour distinguer entre le bien et le mal. Donc il est pire qu'un animal. Un animal n'a pas ces capacités-là. Et donc il agit naturellement. Et Dieu a pitié de toutes ces créatures. Mais lorsqu'un homme a été doté de certaines capacités, mais que cet homme-là ne les développe pas de manière à prendre conscience de faire des bons choix dans sa vie, comment Dieu pourra avoir pitié de lui? Et la Torah rapporte d'autres versets qui explicitent cela. Et après, on a pris la parenthèse. Et après avoir dit que nous revenons vers toi, nous alors pardonne. Car l'un dépend de l'autre. Parce que Dieu va nous pardonner uniquement si on fait échouer. Comme chez Katou va que Dieu pardonne tout le monde. Parce que pour quelle raison Dieu va nous pardonner? Dieu va nous pardonner parce qu'on aura fait teshuva. Et alors, qu'est-ce qu'apporte la teshuva?
La teshuva, elle apporte refoua lechal apgamim. La teshuva apporte la guérison à toutes les tâches, à tous les défauts. Chalidé avenot qui ont été provoqués par les fautes. Oh, mais mele soliach lechal avonaïri. Vérofé lechal chol telcholaïri. Automatiquement, Dieu va pardonner toutes nos fautes et il va guérir, tous nos défauts. Donc en réalité, il faut d'abord le date. Après qu'on ait date, on est capable de faire teshuva. Puisqu'on a fait teshuva, alors Dieu va nous pardonner. Pour quelle raison Dieu va nous pardonner? Parce que la teshuva va guérir notre maladie. Le car, marbel mipne teshuva shekadma davka. Pour quelle raison on dit que Dieu, il est marbel c'est-à-dire qu'il est rempli de pardon, il pardonne tous. Parce qu'avant cette bracha-là, on a déjà fait la bracha de Hashivé, donc on a fait teshuva. Si le juif fait teshuva, alors évidemment qu'Akadosh Baruch Hu, il pardonne. Que le juif ne croit pas que lorsqu'il s'est détourné d'Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il a commis telle et telle faute, alors c'est perdu d'avance. Non. À partir du moment où tu fais l'effort de faire teshuva grâce aux dates que tu as développées auparavant, alors Dieu va te pardonner. Et Dieu, il pardonne toutes sortes de fautes. Parce qu'il marbait l'histoire, parce qu'il est rempli de pardon. Moi, chez Katou, comme c'est expliqué dans d'autres endroits. Donc voilà cette deuxième partie de l'introduction de l'Agdama du Shariat Shuvah, où ici, l'Admon Mitsei nous a expliqué encore beaucoup plus dans les détails l'apport de la Teshuvah et comment la Teshuvah peut être développée. Vouloir faire Teshuvah, c'est bien, mais comment on peut arriver à vouloir Teshuvah? Comment on peut arriver à prendre conscience qu'on s'est éloigné uniquement parce qu'on a cette capacité de prendre conscience que le date. Et là-dedans, il nous a expliqué qu'en réalité, tous les mécanismes qui apportent la teshuva et les résultats de la teshuva se retrouvent de manière claire et évidente dans l'organisation même de notre tefila. Au départ, on demande à Kadosh Baruch Hu le date. Puisqu'on a acquis le date, on est capable de faire Hashivinu, de revenir vers Kadosh Baruch Hu. Puisqu'on a fait teshuva, alors Dieu va nous pardonner. Puisque Dieu nous a pardonné, alors immédiatement, on est libéré de notre Yitzhara, libéré de la galoute, et donc automatiquement, Refaïnou, tout était guéri, à la fois nos maladies et l'exil dans lequel la personne peut se trouver à cause des erreurs qu'il a pu commettre dans le passé. On continuera la prochaine fois, Bezrat Hashem.